Les fèves, deux conseils. Les démarrer en godet, ça permet de démarrer plus tôt en saison et d'avoir des plants robustes au moment où les chaleurs arrivent et donc les pucerons arrivent. Ça permet aussi d'assurer une levée plus rapide. Et puis le deuxième conseil, c'est que comme c'est une culture qui, une fois implantée, ne demande quasiment pas d'entretien, vous pouvez les mettre dans une parcelle qui est un peu plus loin de votre maison, où vous avez moins aller. Voilà, si vous avez une culture qui demande beaucoup de surveillance, mettez-les plus près de chez vous. Si vous avez une culture qui demande moins de surveillance, comme les fèves, vous pouvez les mettre plus loin. Les aliacées, les faire en bulbis, c'est définitivement plus facile et plus rapide que de les faire en semis. Pour débuter, c'est bien de commencer par des bulbis. Et quand vous faites vos lignes, pensez aux cultures qui vont venir après. Si vous avez un tout petit potager comme moi, il faut que ces lignes puissent rester environ du mois de mars à fin juillet. Moi, je les consomme en primeur. Si après, en plus, vous faites de la conservation, il faut que ça reste tout l'été. Donc, vous voyez, les petits bâtons marquent les emplacements des futures aubergines et des haricots. Et les lignes d'oignons sont placées de telle manière, d'oignons et d'ail, sont placées de telle manière à ce qu'elles soient déjà assez grandes pour ne pas souffrir de l'ombre des plants d'été et de telle manière également à ce qu'elles puissent rester tout simplement en place malgré la présence d'auberginiers et de plants de haricots. Les radis, c'est une culture qui est réputée facile, vous pouvez les faire avec des enfants, vous pouvez les faire dans des jardinières. Attention cependant, parce qu'en fait, moi, c'est une culture qui m'a posé problème au début en tant que débutante. J'ai deux conseils pour les radis. Le premier conseil, c'est une question d'emplacement dans votre agencement. Si comme moi, vous avez un tout petit potager, dites-vous que vous pouvez les mettre juste avant une autre culture parce que ça ne prend que 60 jours. Moi personnellement, je l'ai fait de février à avril, donc à un moment donné où mes parcelles pleine terre ou même mes bacs sont pas trop remplis. Donc je fais mon calcul. Là par exemple, la ligne que je m'apprête à vous montrer, je vais la récolter en fait aujourd'hui là. Je vais finir de la récolter aujourd'hui. Elle est sur l'emplacement des auberginiers et des plants de haricots que je vais repiquer dès aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Et le deuxième conseil, et qui m'a bien foutu dedans au début, c'est que ça a besoin de fraîcheur. C'est pour ça que moi j'arrête de les semer en avril. Mais ça a surtout besoin de beaucoup de soleil. Donc il faut les deux. C'est pour ça que c'est très délicat à faire pousser en plein hiver, hein, évidemment. Et puis c'est très délicat à faire pousser en plein été. S'ils n'ont pas de soleil, ils vont filer. Vous pourrez quand même consommer les fans. Je vous remets le lien vers la vidéo où je parlais de la recette. Nous, on adore les fans et c'est même plus un régal pour nous, la façon dont on les cuisine, que le radis lui-même. Mais voilà. Les patates, je n'ai pas d'expérience dessus, c'est la première fois, mais vous pouvez les démarrer sous tunnel. Ces patates, Linzer Delicatessen, ont été plantées sous tunnel le 22 février, puis après j'ai retiré le tunnel. J'espère pouvoir récolter avant de mettre des plants d'été fin mai. En primeur, bien sûr. Pour tomates, poivrons, aubergines, j'ai suivi mes propres conseils, enfin ce que j'avais fait les années précédentes. Je vous laisse aller voir mes vidéos sur ma chaîne sur les aubergines et les tomates. J'ai fait une vidéo de chaque et de mon côté, tout se passe comme prévu pour l'instant. Les poivrons, j'applique les mêmes méthodes que pour les aubergines, sauf que comme cette culture a moins d'enjeux pour moi, j'ai laissé la place dans ma mini-serre aux aubergines et du coup mes plants de poivrons sont un peu plus petits. Premier semis 15 mars de tomates, semis début février poivrons, semis début février aubergines, vous voyez les grands plants avec les feuilles un peu violettes, et un second semis de tomates aux alentours du 1er avril. Pour les cucurbitacées, mon conseil c'est que le concombre est un peu plus lent, donc le conseil qui consiste à semer les concombres une semaine à 10 jours avant les courges et les courgettes, pour moi c'est un bon conseil. Comme ça, si je me loupe, ça me permet de refaire le semis, mais c'est un peu plus long. Concombre, ici j'ai un plant de courgettes, j'en ai d'autres au fond, et ici des plants de courges. Pour le basilic, je ne vais pas réinventer l'eau chaude. Suivez les conseils de The Prof d'Ortie. Ça fait la deuxième année que je suis ses conseils. Et voilà, moi je trouve que sa méthode est très bien, donc je vous mets la vidéo en lien.
Et ne soyez pas surpris et surprise, c'est très long le basilic. Ça va rester au stade de petits cotylédons ronds pendant très longtemps. Ça va mettre du temps à décoller du niveau du terreau. C'est normal. Les carottes, j'ai zéro expérience. Le conseil qui m'a vraiment aidé, c'est celui de mettre un linge mouillé sur le semis pendant toute la levée. La levée est très longue, excusez-moi, 2-3 semaines. Le linge mouillé, vous mettez un linge, vous arrosez le linge, faites pas une flaque, hein, mais voilà, ça permet de garder le terreau, le substrat toujours humide, et vous soulevez régulièrement, il faut surveiller par contre, hein. Au bout de 2-3 semaines, vous soulevez tous les jours. Si les plantules commencent à lever, vous enlevez le linge parce que sinon ça va les écraser. J'ai bien suivi le conseil. J'ai pas bien suivi le conseil. Donc là, un semis d'un mois plus tard, bon, il n'y a quasiment rien qui a levé. Et le semis du même moment que l'autre, mais vous voyez tous les trous. Là, c'est mieux, mais pas de linge. Un linge. Pour les laitues, j'ai fait une vidéo à leur sujet. 2 conseils. Le premier, c'est que la méthode de Mel Bartholomew qui consiste à mettre 4 plants de salade par carré de 30 cm, de 30 par 30, ça marche très bien, surtout si vous êtes juste un couple, par exemple, que vous n'allez pas consommer des salades énormes d'un seul coup. Au pire, vous prenez plusieurs plants, mais ça marche bien. Là, c'est le semis du 1er février, 4 salades par carré. Elles sont bien serrées, mais c'est pas grave. Moi, dès que j'en récolte une, je les remplace. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Faites des semis réguliers. Moi, je fais un gros semis tous les mois. Il y a des gens qui font un petit semis toutes les semaines. Avoir toujours des godets en permanence sous la main pour remplacer, pour hop, vous mangez une salade, pif, vous la remplacez. Et attention aux oiseaux. Filet anti-oiseaux. Et dans les bacs, pour éviter les limaces. Ça fait beaucoup de conseils, mais il faut les suivre pour les salades. Pour les choux, je vais donner un conseil qui est spécifique à mon contexte et à mon statut de débutante. Chez nous, on a des papillons dans tous les sens, des noctuelles, des pierrides, beaucoup de pierrides. Et c'est impossible en fait de cultiver des choux sans filet anti-insectes. Impossible. J'ai essayé pendant 2 ans. Et quelle que soit la saison, printemps, automne, plants achetés en jardinerie, plants F1, plants semés, voilà. Les plants se font bouffer par les chenilles dans les godets avant même d'être piqués. Donc, dès le repiquage, dès que ça sort de la véranda, sous voile anti-insectes. Et peut-être, deuxième conseil, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, ce sont des chouquels, ils ne pomment pas. Ça peut être plus gratifiant. Vous pouvez commencer à les manger feuille par feuille et pas attendre jusqu'à la fin que ça ait paumé et de risquer de perdre votre culture en cours de route à cause des chenilles. Donc pour moi, c'est vraiment la croix et la bannière, mais voilà. Filet anti-insectes, peut-être des variétés de type chouquel qui sont faciles à récolter, qui se récoltent au fil de l'eau, plutôt que d'attendre des mois, d'avoir, voilà, quand on est débutant, ça peut être un peu long, hein, on peut perdre patience facilement. Et le dernier conseil, j'en rajoute un troisième, excusez-moi, mais Jaco et Lily avaient dit dans une vidéo qu'on peut tout à fait faire patienter les choux en les rempotant dans des pots plus grands. Là, ça va être le cas. J'aimerais les repiquer à la place des fèves. Donc là, le pot de yaourt est commencé à être petit, mais je vais repiquer dans des pots un peu plus grands. C'est gâcher du terreau, enfin gâcher, non, mais bon, voilà. Mais ça vaut le coup et c'est possible. Pour tout ce qui est aromatique, j'ai fait persil, coriandre, basilic, vous l'avez vu. J'ai également fait des fleurs compagnes, bourrache, souci. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Mais autant le basilic c'est long, autant le persil et la coriandre, en fait c'est assez rapide. La coriandre, on m'annonçait souvent 3 semaines pour que ça lève. Chez moi, ça a toujours levé assez vite. Donc je ferai une vidéo à ce sujet, mais voilà. Là j'ai un plant de persil. Et là, un plant de coriandre. Ce sont des plants en fait qui coûtent assez cher quand vous les achetez. Bon, voilà, donc ça vaut le coup de les semer. Le basilic, ça vaut le coup de le semer aussi avec la technique de The Prof Dirty. Je vous ai mis la vidéo. Et puis pour la ciboulette, ne m'écoutez pas, je n'ai jamais réussi à semer et faire lever de la ciboulette. Donc, poupoune. Hein. Et pour les poireaux, c'est moi qui ai une question. Vraiment là, pot de 5 litres. Et puis qu'est-ce que je fais là? Je suis censée attendre juin pour les repiquer dans un bac, mais là il commence à être serré et je ne sais pas si je dois éclaircir avant ou après. Pour les blettes et les betteraves. Pour les blettes, même conseil que pour les salades, ça marche très bien avec la méthode de Mel Bartholomew. Ça vous fait des pieds de blettes qui sont pas si petits que ça,
qui vont vite monter en graines par contre, genre en juillet, quand il va faire très chaud, la tige florale va apparaître parce qu'elles sont serrées, hein. Donc si vous êtes 2, 3, c'est très bien, vous les récoltez pied par pied, ça vous fait des jolis petits pieds, comme sur la photo là. Euh, et puis voilà, ça se porte très bien en bac et vous pouvez assurer un turnover éventuellement, ou alors juste semer un grand bac et en avoir pour quand même pas mal de semaines de blettes. Pour les betteraves, mon conseil c'est de faire comme les blettes, vous faites le même semis, vous semez en alvéole, et puis après vous repiquez au stade cotylédon dans des godets individuels. Et puis moi j'attends le stade 3-4 feuilles pour repiquer en pleine terre ou en bac. Cette année pour les betteraves je fais un essai. Ça a levé dans les alvéoles, j'avais mis un glomérule par alvéole et je vais repiquer en poquet pour avoir des petites betteraves collées les unes aux autres. En théorie ça marche, je ne l'ai jamais fait, mais bon, on va essayer.